Bonjour à tous, attention, si vous comptez prendre le train en Bourgogne-Franche-Comté le week-end du 1er mai, des perturbations sont à prévoir. SNCF Réseau a annoncé hier la fermeture de la gare de Lyon à Paris en raison de travaux d'envergure qui vont être réalisés. Conséquence, du jeudi 30 avril au dimanche 3 mai, les usagers devront composer avec une offre de TER et de TGV proche de zéro sur la ligne Paris-Dijon-Lyon-Marseille. La SNCF espère encore pouvoir basculer au moins 60% du trafic vers d'autres gares parisiennes pour limiter la casse. Tom Félix est attendu ces prochains jours en France. C'est ce qu'annonce sa mère Sylvie Félix dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire ce matin. Originaire du département, l'homme de 34 ans a été acquitté hier par la justice malaisienne. Il était enfermé depuis août 2023, soupçonné de trafic de drogue, un chef d'accusation pour lequel il risquait la peine de mort ou 107 ans de prison. Quel avenir pour la ligne des Hirondelles ? La ligne ferroviaire du Jura, considérée comme une des plus belles de France, est menacée de disparaître face à des coûts de rénovation très élevés. La semaine dernière, on apprenait que le sénateur du Jura, Clément Pernaut, avait demandé au ministre des Transports de placer cette ligne comme historique pour obtenir des financements de l'État. De son côté, la SNCF, par la voix de Maxime Chattard, directeur régional SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, estime que la société a fait le maximum pour maintenir la ligne des Hirondelles en vie. On exécute l'ambition de la région sur cette ligne de desserte fine du territoire et c'est bien elle qui l'a définie et nous faisons nos meilleurs efforts pour répondre à la commande qui nous est passée. Il est tout à fait juste de dire que c'est une ligne remarquable et on est très fiers d'avoir pu réaliser les travaux de génie civil en 2025 pour mettre en sécurité le tunnel des Bolettes. C'est une ligne qui fait 73 km avec 36 tunnels et 21 viaducs. Nous avons été, SNCF Réseau, au rendez-vous des engagements qu'on a pris en 2025 pour éviter une suspension des circulations. Des propos recueillis au micro de Charlie Chevasson, le chantier de rénovation est estimé à 150 millions d'euros. 12 ont déjà été promis par la région qui ne peut pas assurer la totalité du financement. C'est encore le moment de le faire ce matin ou ce soir en rentrant chez vous. Dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales en ligne avant les élections municipales. Vous avez encore jusqu'à vendredi, sinon pour vous rendre en mairie ou bien pour adresser vos documents par courrier. Dans le reste de l'actualité, en France, la communauté éducative de Sanary-sur-Mer sous le choc. Une professeure d'art plastique de 60 ans a été frappée de plusieurs coups de couteau hier après-midi. Gravement blessée, elle était hier soir dans un état stable. Le suspect, un élève de 14 ans, a été placé en garde à vue. Et puis en football, Marseille se rattrape après son élimination de la Ligue des Champions. L'OM a battu Rennes 3-0 hier en 8e de finale de la Coupe de France et file en quart. Dans l'autre match de la soirée, Reims a écrasé Le Mans 3-0. La suite des 8e de finale ce soir à partir de 20h30. Très bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.